pas beaucoup dormi. 3e jour, un vlog par jour, pendant toute la durée du confinement. Pas beaucoup dormi. Enfin, levé de bonne heure à cause du chat. Va falloir trouver où est-ce qu'il va dormir, ce chat. Parce que là, il est hors de question qu'il dorme avec moi. Réveillé par le soleil et les oiseaux qui chantent et le chat qui me monte dessus, du coup. Là, on sent qu'il y a le printemps qui arrive, les oiseaux qui se réveillent, la nature qui se réveille. Ils sont pas du tout concernés par toutes ces histoires de confinement. C'est pour ça aussi que je suis venu me confiner ici. C'est parce que je suis pas cloîtré dans un appartement, dans une ville. Je plains d'ailleurs les gens qui sont coincés chez eux, dans la ville. Moi, j'ai la chance d'avoir ce petit bunker de campagne, ce petit chalet isolé, comme vous pouvez le voir, en pleine forêt. C'est pour vivre le confinement de manière un peu plus, moins confinée. Écouter la nature, là on entend le pivert. Ça, j'avoue que je plains les gens des villes qu'on soit pas eu le temps de s'isoler, de quitter la ville, c'est pas eu le temps de fuir, ou soit qui n'ont tout simplement pas un endroit de campagne où se replier. À la campagne, je pense que le confinement se vit un peu mieux. Ici, nous sommes donc dans la chambre. C'est sous les toits, hein, sous les combles. J'ai tout retapé. J'avais tout retapé avec mon père à l'époque. À la base, c'était une baraque en ruine ici, il y avait rien. Hein. Le truc, c'est comme vous pouvez voir, vu que ça devait être un ancien grenier, il faut faire gaffe de pas se cogner. Donc voilà à quoi ressemble globalement la chambre et l'escalier ici qui donc amène à la salle d'en bas que vous avez vu dans les autres vidéos. Avant d'aller petit déjeuner, j'ai pas trop parlé des vêtements. J'ai fait en sorte que tout rentre dans un sac à dos type sac de randonneur. Randonneur plus quand même, c'est un gros sac à dos. Je fais en sorte que toute ma garde-robe tienne là-dedans. Et voir il me reste encore de la place. Parce que voilà, je me dis que s'il faut bouger en cas d'urgence, bam, le sac à dos, tout est prêt. C'est mon armoire portable en fait, ma penderie. Bon, ça va être très simple. Ici, nous avons simplement des t-shirts, serviettes pour se doucher. J'ai toujours des gants, ça j'en ai plusieurs paires, mais j'ai des gants. Une écharpe tricotée main, bonnet, bon ça les slips, voilà je peux vous faire un dessin, un slip, les chaussettes dont je suis le plus fier, celle-là bleu blanc rouge, car tout survivaliste se doit d'être de droite, bien sûr c'est de l'humour, rigoler, non je disais ça en référence aux couleurs bleu blanc rouge, drapeau, voilà j'ai l'impression que dès l'instant qu'on assume quelque chose de bleu blanc rouge on passe pour un gros facho, vive la France, vive la République. Ici un collant pour homme, mais un collant quand même. Exactement comme votre femme ou votre copine peut s'enfiler de temps en temps. Ce n'est pas que je me travestis, c'est simplement quand il fait froid, je mets ça et par-dessus un pantalon. Ça garde vraiment bien la chaleur du corps, ça tient vraiment chaud. Je comprends toutes les gonzesses qui sont en mini-jupe en hiver et qui ont juste des collants et que tout le monde lui dit mais t'as pas froid? Non, elle a pas froid car elle a un collant. Et de plus, ce n'est pas que pour la température. Ce collant, c'est aussi utile quand par exemple on va faire des activités manuelles à l'extérieur, qu'on se met souvent à genoux, qu'on prend des risques de chute. En fait, ça protège simplement. Je me suis déjà cassé la gueule, si vous voulez, avec le collant et un pantalon par-dessus. En fait, ça m'a entre guillemets amorti la chute et évité de m'abîmer beaucoup plus la peau. C'est une sorte de protection. Pantalon souple. Alors, ce que j'appelle souple, c'est tout ce qui est survêt. Donc là, j'en ai un sur moi, je m'en sers en pyjama. Mais ça, c'est également pour aller faire du sport. Pantalon souple, dans le même genre pantalon, ça c'est un pantalon de cuistot parce qu'il y a une période de ma vie où j'ai été cuisinier, donc c'est un pantalon de cuistot quoi, en élastique. Ce que j'aime avec ces pantalons, c'est que c'est un peu les pantalons fourre-tout quoi. Tu peux les crader, les salir, ça se nettoie très vite. Voilà, c'est un peu le pantalon. Ouais, quand je sais qu'aujourd'hui il pleut, il fait dégueulasse. Bam, ce fut. Et après, bon, des jeans, parce que les jeans, comme vous voyez, j'en ai pas plus que ça, des pantalons, mais les jeans simplement parce que ça s'use très lentement, c'est résistant, ça résiste quoi, au feu, ça résiste au choc, au fait de déraper sur le sol, enfin bref, le jean j'aime bien, même si c'est pas des fois, pour avoir des mouvements amples, c'est pas le meilleur vêtement. Et ici, nous avons les pulls. Alors vous allez voir que les pulls, j'ai pas 10 000 choses non plus. J'ai un gros pull en laine, j'ai un pull pas du tout en laine, ça c'est plus le pull de mi-saison, et une polaire ou un polaire, je sais pas comment on dit, qui est à la fois doux et surtout qui tient bien chaud et qui est assez léger, très compact, donc facile à transporter parce que j'aime pas les pulls qui prennent trop de place dans le sac. Et lorsque
un vêtement est sale, comme ici mon t-shirt d'hier, bam, généralement j'ai des poches sur le côté où je fais mon stock de linge sale. Et quand les poches ici et là sont pleines, c'est le moment d'aller faire une machine. Et voilà. Ah oui, au fait, petite précision, l'écharpe en fait n'est pas vraiment une écharpe, c'est un rond de cou. L'intérêt de ces ronds de cou, c'est que bon, déjà ça protège du froid. Ça peut également servir de masque. Plus largement, on peut dormir et se protéger de la lumière. Et moi, des fois, je m'en sers également comme ça, en mode bonnet ou chapeau, quand j'ai oublié mon bonnet, par exemple, et que je suis à l'extérieur et que j'ai froid. Ça va. J'ai connu pire comme confinement. Tu m'as réveillé, espèce d'enfoiré? Tu m'as réveillé? Allez, dégage. Avant même de déjeuner, une des premières choses que je fais le matin, c'est que déjà que je sors un peu prendre l'air, le soleil. Je vais aussi uriner dans la nature, je préfère. Être en contact, sentir le froid, l'air ambiant, ça vivifie. Non, je vais surtout libérer les poules. Je vous ai dit que j'avais des poules. Et je viens vérifier si la maison, s'il n'y a pas eu d'intrusion pendant la nuit. En fait, tout autour là, au-delà de la forêt, il y a des barrières. Là-bas, j'ai mis une corde qui ferme la route parce que c'est l'arrivée pour venir en voiture, c'est ici. Donc je ferme le passage pour pas que des gens viennent. L'autre truc, c'est que du coup, après avoir ouvert aux poules, je vais à la cave. J'ai une petite cave en dessous. Et donc là, je voulais vous montrer ça. Bon, il y a rien d'intéressant à la cave, mis à part ici, on a des cantines, plein de bouffe, des conserves, ce genre de choses. Ici aussi, sous tout ce bordel, alors là c'est tout un fouillis, c'est à la fois bouffe et vêtements mélangés, mais c'est du stock. Et je voulais vous montrer ça, voilà. C'est parce que je voyais qu'il y en a qui s'inquiétaient pour mon chat hier, qui disaient ouais mais est-ce que t'as pris de la nourriture pour ton chat? Rassurez-vous, j'ai pris de la nourriture pour mon chat. À savoir que la nourriture pour le chat, en cas d'extrême urgence, c'est de la nourriture qui peut se consommer par l'homme. C'est-à-dire que là, si vraiment demain c'est la guerre, il n'y a plus rien à bouffer nulle part et que tout le monde s'entretue, crois-moi que tu seras content de bouffer de la terrine, veau aux légumes, lapin aux légumes, poulet, bœuf aux légumes. Voilà, donc c'est pour mon chat, mais je risque de lui taper dans la réserve si jamais ça devient difficile. Les animaux aussi ont leur petite cantine. Voilà, gros sac de croquettes. Et également ici un sac de blé et de grains pour les poules. Je suis vraiment un très grand fan de la jonquille. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les jonquilles, vous pouvez déterrer le bulbe, donc ses racines si vous voulez, et replanter le bulbe. C'est ce que j'avais fait il y a très longtemps. Et ici en fait j'avais fait une sorte de triskel. Alors je sais pas si vous voyez ce que c'est un triskel. C'est une croix sec. Voilà, ça fait ça. Et ça j'avais fait ça qu'avec des bulbes de jonquilles. Et l'intérêt de la bulbe, c'est que ça repousse chaque année. Et donc chaque année, à la même période, j'ai mon triskel breton celtique qui repousse en jonquilles. Les jonquilles qui sont de la famille des narcisses. Narcisse qui, dans la mythologie, admirait tellement sa beauté dans un miroir qu'il en est mort. Cette fleur représente cela, la beauté, le narcissisme. Il faut le reconnaître, c'est une fleur magnifique, mais surtout, moi j'adore son odeur. Il y a beaucoup de gens qui me disent que ça sent rien, je comprends pas, vous avez pas de nez les gens. Ça sent vraiment très fort, je trouve, la jonquille. Voici le poulailler et les 2 œufs que les poules m'ont soigneusement donné ce matin. À faire attention parce que voilà, regardez là, je sais pas si vous voyez les plumes. Ça les amis, c'est parce que en plus de poules, j'avais des colombes. Hélas, elles ont passé un très mauvais quart d'heure. Mes pauvres petites colombes, à cause d'un renard. Vous voyez, il a creusé ici. Alors il a pas touché aux poules et je vais vous expliquer pourquoi. Que les poules le soir, je les enferme dans ces petits trucs là. Du coup, le renard n'a pas touché aux poules. Vous voyez, je retrouve des plumes, ça me fait mal au cœur. Vous êtes obligé de vous abonner et mettre un like là, j'ai filmé un chat. Un chat sur YouTube qui fait de l'acrobranche, ça c'est des millions de vues ça. Donc là j'ai un petit truc avec plein de post-it. Bon, c'est de la merde comme tous les post-it, ça se décolle alors que c'est pas censé se décoller. En fait, je vais attribuer, je vais noter plein de choses que je dois faire, auxquelles je dois penser. Donc là, par exemple, je pense à j'ai commencé une sorte de liste de courses, de choses que déjà je vois qui me manquent. Donc après ça pourra être une sorte de liste type. Vu que là je me mets vraiment à l'épreuve, comprenez bien que parce que je vois qu'il y en a plein qui m'ont dit dans les vidéos d'hier et d'avant-hier que j'étais qu'un gros con d'avoir été faire du stock. Voilà, j'ai été pensé à moi, à ma gueule, égoïste. Je le répète parce qu'apparemment vous l'avez pas compris. C'est pas que je panique et que je veux absolument survivre égoïstement et penser qu'à ma gueule. C'est parce que mon but est pendant toute la durée du confinement, je veux tenter l'expérience de n'absolument pas bouger, ne pas sortir. En gros, avec simplement les courses que j'ai faites hier,
J'essaie de voir combien de temps je peux tenir en me rationnant, en gérant les stocks tout simplement, voir combien de temps je dure. En gros, j'arrête la théorie du survivalisme et je passe à la pratique. Voilà, je vais essayer de vivre en totale autonomie. Bon, autonomie entre guillemets parce que je suis encore dépendant de l'électricité comme je l'avais expliqué. Je suis pas autonome côté électrique, mais voilà, en fait c'est une expérience que je partage avec vous. Chaque jour, je fais un vlog que déjà ça me permet de moi de me divertir, ça me fait quelqu'un à qui parler, socialement, mentalement parlant et psychologiquement parlant, c'est super utile d'avoir ce projet de vlog par jour. Et puis vous, ça vous propose un contenu tous les jours, tous les soirs, une vidéo vers les 20h, 21h, un nouveau vlog du confinement. Et puis puisque vous êtes chez vous à vous ennuyer ou vous faire chier ou j'en sais rien, à faire autre chose, voilà, vous pouvez au moins vous divertir le temps d'une courte vidéo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai été faire du gros stock, afin de ne plus avoir à me déplacer à l'extérieur et surtout d'un point de vue sanitaire pour ne pas m'exposer à la contamination ou moi si je suis porteur, pas divulguer, répandre le virus. Donc ceux qui se foutent de la gueule des gens qui font du stock, vous allez faire vos courses 5 fois dans la semaine, en utilisant votre voiture, en polluant, en vous déplaçant, en augmentant les risques de propagation du virus. Nous, on y a été une fois, point barre, c'est tout, et après on ne bouge plus. C'est pareil, parce qu'au final, ce que j'ai dans mon frigo là, c'est ce que vous aurez vous, à chaque fois que vous irez faire vos courses. C'est exactement le même type de bouffe. Donc je disais, là je suis en train de faire une liste de courses auxquelles je n'ai pas pensé. Là où c'est intéressant, c'est qu'à la fin de cette expérience, de ce confinement, en fait, je pourrais voir vraiment tout ce qu'il faut concrètement pour survivre à une pandémie. Parce que là, je parle bien de pandémie, voilà, le survivalisme, ça a plusieurs branches. Ça peut être une guerre, ça peut être chimique, bactériologique, ça peut être nucléaire, ça peut être ce que vous voulez, ça peut être astéroïde qui crache tout le monde. Là, on est dans un type de survivalisme pandémique. Voilà, donc confinement, isolement, c'est pas le survivalisme où on va marcher dans les bois à être chasseur-cueilleur. Bref, et du coup, ce que je disais, c'est que cette liste que je suis en train de faire, peut-être que je la publierai à la toute fin je sais pas combien de temps va durer le confinement, hein, mais à la toute fin de ce confinement, je pourrais peut-être publier cette liste et voilà, ça vous fera à l'avenir une liste de choses essentielles à avoir. Pourquoi j'ai différents post-it de différentes couleurs? Parce que là, il y a la liste de courses et ici, je vais faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Je note, voilà, du matin au soir, tous les choses que je dois faire absolument. Depuis ce matin, depuis que je déjeune, je suis en train de ranger. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis fait un programme, ce que j'ai appelé une journée type, sur les post-it dont je vous ai parlé. Voilà, ici. J'ai marqué par exemple 8h réveil, 9h petit déjeuner, 10h aller à l'extérieur, s'occuper des bêtes, animaux, 11h sport, méditation, douche à midi, 13h repas, enfin bref, je me suis fait une sorte de programme comme ça à respecter. Sachez que l'intérêt d'un programme à heure fixe comme ça, c'est qu'en fait ça rythme votre journée et le temps vous semblera beaucoup moins long que si vous vous laissez simplement divaguer en vous disant bon je ferai ça plus tard, bon je verrai quand la motivation viendra. Si vous êtes confiné chez vous, que ça soit en ville, dans un appart ou à la campagne, sachez que ça structure et du coup le temps passe beaucoup plus vite, parce que vous allez voir qu'une heure ça passe très rapidement. Bon après si vous débordez, si à midi vous dites repas et que vous mangez à 12h30, c'est pas très grave, parce que si vous voulez, il y a certaines horaires où je me suis accordé du temps libre, j'ai marqué à telle heure temps libre, donc ça c'est justement pour rattraper un peu le retard, puis aussi pour se détendre à un moment donné, juste s'asseoir et rien foutre, ça fait plaisir. Il y a des trucs que j'ai pas eu besoin d'apporter. Des couverts, des assiettes, des couteaux, voilà, des poêles, des casseroles, tout ça j'ai pas eu besoin de les apporter, ça y était déjà. Mais dans tous les cas j'ai un kit de survie qui contient ce qu'il faut pour faire de la cuisine rapidement quand on n'a pas pris toute la vaisselle. Je vous montrerai ça également dans une autre vidéo, le kit de survie d'urgence, strict minimum à avoir. Mais bon bref, ce que je voulais dire c'est que ici pour me sentir chez moi, j'ai besoin de réaménager un peu à ma manière, mais j'essaie de m'organiser, j'en ai besoin, ça c'est peut-être un truc de monomaniaque, mais je pense que tout bon survivaliste qui se respecte est un peu perfectionniste et monomaniaque comme ça, faut être organisé en fait. Le programme que je me suis fait là, 8h telle chose, 9h telle chose, 10h, pour l'instant je crois que pour cette première journée, enfin cette première journée c'est pas la première, pour cette troisième journée, mais on va dire la vraie première journée d'isolement pur et dur où je me lève et que je me couche ici, je vais pas pouvoir déjà la respecter d'emblée. Il y a plein de trucs, par exemple le sport, là je me suis noté du sport ce matin, je pense pas que j'aurai le temps de le faire. Je viens de voir que dans mon frigo, j'ai entouré toutes les dates de péremption pour que je les ai vite d'un seul coup d'œil quoi. Parce que vous savez, des fois on est là, on cherche comme ça pendant 15 minutes où est en faisant ce que je viens de faire, en entourant les dates, je me suis rendu compte que ces putains de cordons bleus était périmé d'il y a déjà 4 jours quoi. Tu vois, elle est où la date? Ben voilà, et puis évidemment je l'ai pas entouré. Le 15 mars 2020. Et là au moment où on tourne cette vidéo, on est je sais même pas combien, on est le 18 mars. Donc ils sont putain de périmés. Ça fait, c'est pas les trucs que j'ai acheté pendant mon stock, parce que ça je sais très bien que ça se conserve pas. Ça je l'ai pas acheté hier pendant mes réserves. Ça c'est quelque chose qui appartenait à mon ancien frigo que j'ai ramené ici. Mais heureusement que ce matin j'ai fait ça, la vérification des dates de péremption, parce que ça sinon je m'en serais pas rendu compte. Au fait, le gel de lin dont je vous ai parlé hier, j'ai vu que dans les commentaires ça vous avait plu ça, ce lubrifiant, se conserve au frigo.
Là j'ai un aligot aussi, seuls les vrais savent ce que c'est de l'aligot. Ce que je voulais vous dire, c'est que pendant que j'étais en train de ranger tout ça, j'ai trouvé ceci. Et là d'emblée je me suis dit bon allez, on va leur montrer ce que c'est un vrai survivaliste. Donc, imaginons que je suis en mode survie de l'extrême. Petite feuille morte, tout simplement. Le but c'est de prendre la loupe. En fait là ce qu'il faut regarder c'est pas la loupe, c'est l'ombre en dessous. Regardez, en fonction de comment je bouge la loupe, si je l'ai, alors faut s'aligner dans le rayon du soleil. Hein. Là j'ai un rond parfait. Faut vraiment s'aligner en fonction de où est le soleil, un peu comme un tournesol. Hein. Voilà, là j'ai un rond parfait. Maintenant regardons ce qui se passe lorsque je mets ce rond ici. Vous voyez, c'est immédiat. Le but c'est d'avoir le rond le plus petit possible. Et pourtant aujourd'hui c'est un soleil de fin d'hiver, hein. C'est pas le gros soleil d'été. Et voilà. Voilà les amis, je viens de faire du feu devant vous en même pas 1 minute. Attention, 2 protections à avoir avec ça. Bien sûr, ne pas mettre la main à l'endroit du point lumineux. Vous vous brûlez immédiatement. Autre protection, lunettes de soleil. Bon là, je vois déjà dans les commentaires ceux qui vont se foutre de ma gueule pour ces lunettes un peu kitsch. C'est pour ça que je les aime, c'est parce qu'elles sont kitsch. Si vous faites ça sans lunettes de soleil, vous allez vous niquer la rétine. Le simple fait de regarder le point lumineux va m'éclater les yeux. Donc voilà, se protéger. Et encore ça, c'est de la merde. Hein. Ça, c'est du gadget, j'avais ça sous la main. Il faudrait presque des lunettes de soudeur pour regarder ce truc. Donc, et en fait, ne regardez pas le point lumineux. Si vous n'avez pas de lunettes, ne regardez tout simplement pas le point lumineux. Si vous n'avez pas de loupe grossissante, vous pouvez faire avec des lunettes de... C'est incroyable ce pouvoir de pouvoir faire du feu comme ça en moins de 30 secondes. Vous remarquerez que dans l'inconscient collectif, tout le monde connaît, tout le monde sait qu'avec du verre ou une loupe ou des lunettes, lunettes de vue je parle, parce que vous pourrez pas faire ça avec des lunettes de soleil, hein. Faut vraiment des lunettes de vue qui grossissent. Ce que je voulais dire c'était que dans l'inconscient collectif, tout le monde connaît cette technique pour allumer du feu, tout le monde sait que voilà on peut, et pourtant vous remarquerez que très peu de gens en parlent, on la voit assez rarement cette technique, dans les tutos ou dans les techniques de survie, on la voit assez rarement. Pourtant vous avez vu, ça m'a rien demandé à part une loupe, et bon si, le soleil, il faut reconnaître qu'il faut quand même du soleil. Et bien sûr, bien vérifier que vos feuilles sont éteintes avant de les rendre à la nature. Moi qui voulais profiter de ce confinement pour manger light, manger sain, pourquoi pas perdre du poids, premier repas c'est niqué. Non, parce qu'en fait j'ai dû absolument terminer ce qu'elle est périmé. Du coup là j'ai fait un mélange entre cordon bleu, du bacon et de l'aligot. Pour ceux qui connaissent pas l'aligot, c'est une fusion étrange entre de la purée, du fromage et de la tome. Mais c'est lourd, hein. Ça tient au corps. En vrai, l'aligot, c'est un truc, pour la petite anecdote, aligot, en fait, c'est un mot qui veut dire à manger. C'est de l'occitan. À l'époque, les pèlerins qui marchaient, et quand ils rentraient dans une auberge, ils disaient aligote. Ça veut dire serre-moi à manger, tavernier, s'il te plaît, j'ai la dalle, donne-moi un truc qui me cale et qui me tiendra chaud. Voilà. Et du coup, voilà, ils avaient trouvé un mélange de patates, fromage. Donc aligot, ça veut juste dire à manger. Et puis c'est devenu, au fil de voilà, le nom officiel. Mais là, j'avoue que moi qui voulais faire du sport et tout, je vais être très lourd. Non, je filme parce que j'ai comme entendu une voiture. Tiens, mais tant que j'ai allumé, j'ai avancé pas mal sur mon programme de choses à faire. Donc vous voyez, j'ai plus ou moins fini le journée type. Et là on peut voir vers 16h, je me suis noté ménage, rangement, lessive, autres. Là au moment où je tourne ça, il est 16h14, donc ça va, je suis dans les temps pour l'instant. J'ai quand même, pour un survivaliste, le luxe d'avoir une machine à laver, ce qui dépanne. En vrai, le but global d'un survivaliste, c'est de s'alléger, c'est d'être aussi minimaliste. Voilà, de virer tout le superflu. Une machine à laver ne fait pas partie des choses essentielles et nécessaires. Je veux dire, je vous ai expliqué que j'ai une fontaine, j'ai une petite source là-bas. Je peux très bien aller laver mon linge là-bas. Là, après, c'est juste une histoire de praticité. Je veux dire, j'ai l'électricité, j'ai une machine. Bon, j'en profite. Après, j'essaie quand même, comme je vous l'ai dit, de faire moi-même ma propre lessive. Je vous montrerai dans dans un de ces vlogs comment on fait sa lessive soi-même. Voilà, si je veux vraiment jouer le survivaliste pur et dur, je coupe l'électricité, je me mets en slip et je vais dans les bois. Mais ça, voilà, j'ai une réflexion sur ça, c'est qu'il y a vraiment 2 types de survivalistes. Il y a celui qui survit à un problème, à une sorte de catastrophe, comme je vous dis, une inondation, un tremblement de terre, qui est cloîtré chez lui et qui a des ressources pour tenir un certain temps. Et puis t'as le survivaliste en mode plus ce que j'appelle moi primitif, préhistorique. C'est celui que je préfère personnellement. Celui où tu as vraiment, voilà, t'es en slip dans les bois, le bushcraft. Celui qui est en mode Minecraft IRL, c'est-à-dire part avec rien. Et voilà, t'as juste un couteau, comment te débrouiller, quoi ramasser pour nourrir, comment fabriquer un abri, faire du feu. Voilà, ça c'est le vrai survivaliste, c'est-à-dire celui qui n'a pas besoin
d'une aide extérieure. Parce que là, le survivalisme, comme on est en train de le voir à travers tous ces vlogs, quand même un survivalisme de confort, parce qu'il y a un abri, il y a l'électricité, il y a le chauffage, vous voyez ce que je veux dire, il y a les conserves, sont des conserves industrielles que j'ai achetées, voilà, mais il y a une autre part du survivalisme qui est celui vraiment qui, voilà, le Tarzan, quoi, celui qui vit dans la nature. Ça, pour le coup, c'est un niveau au-dessus du survivalisme. Faut pas confondre, parce que dans les commentaires, je vois souvent des gens qui disent ouais, ok, survivaliste, il a un ordinateur pour faire ses montages et ses vlogs, il a un ordinateur. Oui, bah, ok, à ce moment-là, je conçois que c'est pas du survivalisme à l'état sauvage. Mais voilà, il y a le survivalisme de cloisonnement où t'es cloîtré chez toi. C'est cet exemple-là qui nous intéresse en l'occurrence en ce moment. Et il y a le survivalisme de survie, de Robinson Crusoe qui est tout seul sur une île déserte et qui doit se débrouiller. Ça, on verra quelques notions parce qu'il y a certains ponts à faire, il y a certaines correspondances qui se font. Évidemment que le mec qui est tout seul dans la forêt n'a pas un stock de conserve, c'est plus intéressant, c'est lui qui doit créer son stock. Fumer son poisson, saler sa viande, la trouver, la chasser, planter ses graines, enfin il y a tout un concept. Mais bon, planter ses graines, ça on va s'y intéresser également avec une part de jardinage. Voilà, ici j'ai marqué idées vlog, toutes les choses que j'ai à voir avec vous. Découvertes culturelles, ça c'est des trucs que j'aimerais vous inciter à aller voir. Ça c'est ma liste de courses, voilà, enfin je note plein de trucs. Je sens que je parle beaucoup trop, que ça va être affreusement long ces vlogs. Je suis toujours en train de ranger et faire le ménage et je viens de calculer quelque chose en fait parce que là je viens de ranger un truc dans le frigo et je le trouvais sacrément vide en fait. Je me suis dit mais attends, c'est ça un frigo d'un survivaliste, y a rien en fait dedans. Et je me suis dit mais comment ça se fait que mon frigo soit si vide, parce que moi dans mon inconscient j'imaginais un frigo qui déborde. Vous avez vu la taille du frigo, il est petit, je me suis dit mais j'aurais pas assez de place. Et je vous parle même pas du freezer que je n'ai pas utilisé, il y a rien dans le freezer. Et en fait ben, c'est tout con, c'est logique. En fait vu que la démarche d'un survivaliste c'est de stocker de la nourriture qui se conserve le plus longtemps possible. C'est-à-dire c'est principalement des produits secs et avec des dates de péremption très lointaines, voire aucune date de péremption. Et je me suis dit, bah oui en fait c'est logique. Quand tu fais ton stock de bouffe dans cette optique-là, dans une optique de longueur, en termes de durée, il est évident que ton frigo ne sert plus à rien. Parce qu'en fait le frigo c'est pour les choses qui se consomment presque de manière immédiate, au grand max dans la semaine. Tu vas ouvrir une bouteille de lait, bon le temps de la terminer, elle est au frigo. Mais au final c'est une méthode de conservation temporaire. Je vous montrerai dans une vidéo comment faire votre propre beurre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir en fait, ce que vous voulez me voir fabriquer, faire, que ce soit en nourriture, en termes de survie dehors, de choses, de comment se préparer. Ça me fait plaisir parce que même si, là bon pour l'instant j'en suis qu'au 3e vlog, mais je vois que les 2 autres vlogs précédents par rapport à mes autres vidéos ont pas mal de vues et pas mal de commentaires. Je vois que vous participez, pas à vous abonner en activant la cloche car je sors une vidéo par jour. Je l'ai même marqué sur mon programme ici, 20h repas, 21h vlog, téléversé. Voilà, téléverser c'est le mot français pour dire uploader, mise en ligne. C'est l'inverse de télécharger. J'ai cogité à ça hier soir. Je me suis dit ah oui attends, télécharger c'est quand tu prends, téléverser c'est quand tu donnes. Mais ils se sont gourés en fait. Ça aurait dû être l'inverse. Télécharger ça aurait dû être quand tu mets en ligne. Je télécharge parce que tu charges comme tu charges un camion. Et téléverse tu reçois parce que tu verses dans ton sens. Mais du coup vu que le mot télécharger était déjà utilisé par erreur lorsque les gens prenaient. Voilà donc non, c'était petite réflexion sur pourquoi mon frigo est vide, parce que je commençais à m'inquiéter en fait. Je me suis dit mais attends, il est vide, je vais pas tenir très longtemps. Mais après je me suis dit ah mais non, mais c'est parce qu'en fait mon frigo il va pas me servir tant que ça. Le survivaliste, l'intérêt du survivaliste, c'est de pouvoir se passer de la technologie et en l'occurrence de l'électricité, donc de ce qui marche au frigo. Petit saut de corde, la corde qui bloque la route. Bon là je suis pas à l'heure dans mon programme, j'avais prévu d'aller courir un peu plus tôt. J'en profite tant qu'il fait encore un peu jour. Voilà où est-ce que je cours. Un sentier qui longe là, la forêt de sapins. Pour ceux qui ont l'œil, vous pourrez reconnaître que c'est dans cette forêt que j'ai tourné 80% de mon court-métrage Mou, mon film de science-fiction. Si vous savez pas du tout de quoi je parle, à la base je fais pas que des vidéos de ce genre-là, de survivaliste. À la base je suis vidéaste, je fais des courts-métrages. Et là récemment j'ai sorti un court-métrage, c'est de l'artisanat. Donc si vous voulez voir ce film, rendez-vous immédiatement dans la description.
suis en train de rentrer chez moi en courant. La nuit est bien tombée là, il est 19h passé. Je viens de voir sur le côté là, qu'il y a mon voisin le plus proche. Alors le voisin est des grands guillemets parce que le voisin le plus proche, il est à peu près 5 km. Je vois qu'il est venu couper du bois ici parce que c'est lui qui est censé entretenir, on va dire la route communale, je sais pas trop comment appeler ça. Et regardez ce que je viens de voir. On a une belle branche là, du noisetier. C'est exactement ce qu'il nous faut pour fabriquer un arc. Je vais immédiatement le prendre. Les autres sont un peu trop épais. Ouais non, ceux-là ils sont un peu trop... Et en fait il les a classés par taille. Là par exemple ça peut être super intéressant pour faire quelques flèches. Des premières flèches. Le truc c'est que j'avais pas prévu de prendre ça là. J'espère qu'il est pas dans le coin. Je vais quand même prendre un stock, on verra. Je prends un stock. On n'a qu'à dire que c'est pas du vol. Je l'aide à nettoyer la route. Salut toi. Elle a pas trop l'air en forme. J'espère que ça va aller quand même. À tout à l'heure tu te serais pas fait embêter par le chat là-bas. C'est toi qui l'as fait chier? J'espère pas. C'est toi? Donc là, il est 20h passé. Aujourd'hui, j'ai pas vraiment eu le temps de faire tout ce que je voulais. Bon, en même temps, c'est l'aménagement du bunker, le rangement, l'organisation. Il faut que je prenne mes repères, il faut que je marque mon territoire. Il faut que je me réhabitue à cette vie-là, en solitude. Il est 20h. Sur mon programme, j'avais noté que c'était à peu près l'heure à laquelle je devais commencer le montage, voire téléversage. J'ai pas encore commencé, donc je vais m'y mettre. Quand je dis montage, que moi j'ai une formation audiovisuelle, je sais monter des films, des vidéos avec des musiques, des titres, tout ça. Là, vous l'aurez remarqué. C'est du montage très rapide, hein. Je coupe les blancs, voilà, c'est du léger montage parce que mon but c'est que je passe pas mon temps justement à faire du montage, c'est que je sois le moins possible sur les écrans. Excusez-moi si vous trouvez mes montages un peu foireux, mais je fais ça à la chaîne très très vite parce qu'une vidéo par jour ça demande quand même pas mal d'investissement. Et aussi je vois que quelqu'un m'avait l'autre jour clashé parce que des fois je filme comme ça, et il m'avait répondu que seuls les gogoles filmaient avec leur portable en vertical. Je suis au courant que quand on filme comme ça rajoute des bandes noires sur le côté. Enfin bref, le mec il pense m'apprendre mon métier, c'est pas ça, c'est juste que vu que c'est spontané, des fois c'est pris sur le vif. Mais oui, en effet, c'est comme ça pour avoir une plus belle vidéo. Voilà, enfin bref, de toute façon je vais pas me justifier sur des blaireaux. Voilà, donc j'entame le montage. Là, au moment où je vous dis cette phrase, il est 20h18, je sais pas encore à quelle heure vous aurez le résultat. Dites-moi dans les commentaires à quelle heure vous avez reçu la notif si vous êtes abonné. Je vous laisse les amis, je vous donne rendez-vous demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo, tant qu'il y a du réseau. Allez, ciao.